Allô tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo dans la nouvelle maison, qui est une vidéo officielle en fait, là, parce que j'ai fait des vlogs quand même. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs, tu pourras aller voir mes vlogs de rénovation. La playlist va se trouver dans la barre d'infos. Mais là, aujourd'hui, on parle pas de ça. On parle de mes repas, donc en fait de nos repas, les repas qu'on a partagés ensemble, moi, mon copain et mes beaux-parents. Et en fait, là, au cours des dernières semaines et là, maintenant, derniers mois, j'ai habité chez mes beaux-parents et j'ai pu manger à leur côté. Donc, les habitudes alimentaires ont vraiment changé et je me suis dit que ça ferait quand même une superbe vidéo. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont très préoccupées par leur alimentation, qui sont habituées à manger d'une certaine manière et qui aimeraient peut-être savoir qu'est-ce qui se passe si ma routine elle change. Est-ce que mon corps est en mesure de s'adapter? Est-ce que je vais prendre du poids tout à coup parce que j'ai plus accès aux mêmes aliments? Parce que moi, dans mon cas, j'ai mangé aussi plus de viande qu'à mon habitude. J'avoue que du point de vue des valeurs, donc j'aurais aimé manger moins de viande, mais à certaines occasions, j'avais pas nécessairement la possibilité de cuisiner quelque chose de différent des autres. Donc, j'ai fait quand même plusieurs découvertes alimentaires quand même au cours des dernières semaines. Puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous présenter ça. Donc, c'est plusieurs repas qui sont d'inspiration principalement québécoise, avec certains petits éléments que mon copain et moi avons cuisinés. Donc, des options végé parmi le tout. Et je pense que ça va vraiment t'inspirer, donc je te laisse regarder ça. Commençons avec un classique, donc des cigares au chou, donc une feuille de chou qui contient à l'intérieur de la viande hachée avec du riz et des oignons et sur le dessus, il y a une sauce aux tomates. On s'est également fait une sauce à base de légumes variés avec des zucchini, des champignons, des oignons. On a mis aussi de la sauce tomate là-dedans, donc je pense que c'était une conserve de tomates pour être très franche. Et on a mis du pesto à la tomate séchée pour ajouter un peu plus de saveur. On a servi le tout sur des pâtes, donc des penne avec du parmesan râpé sur le dessus et des petits morceaux de pain que j'ai mangé avec du beurre et je dois dire que c'était vraiment très satisfaisant. On a aussi fait une salade avec des brocolis, des pommes, des oignons rouges, des pacanes grillées. Donc, c'est vraiment important de les faire griller. Ça ajoute vraiment beaucoup de saveur. Et une vinaigrette au pavot. On a aussi mangé des petites patates grecques avec ça. Et l'élément aussi principal, là, la protéine, c'était du saumon grillé au four. On a aussi mangé des poitrines de poulet farcies avec du fromage et des asperges. Et il y avait également du bacon sur le dessus. Et on a mangé le tout avec un gratin de chou-fleur qui était fait avec une sauce maison crémeuse et du fromage râpé sur le dessus. J'ai mangé les restes de pâtes aux légumes grillés lorsqu'on était à la maison, donc pour faire des travaux. Donc, je me suis tout simplement assise sur le sol et j'ai fait chauffer le tout dans notre petit four grille-pain. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore les meubles. Maintenant, on a heureusement un vrai four. C'est pas mal plus pratique pour cuisiner. J'ai fait aussi plusieurs fois du granola maison. En fait, j'en fais toujours. Donc, dès que j'en ai plus, j'en refais d'autres. Celui-là contenait de la noix de coco et des fruits séchés avec des noix variées, ainsi que du cacha. J'ai mis le tout sur un pudding de chia et on s'est fait également visiter par le chat de ma belle-mère. Donc, je dois dire que j'étais sur le plancher pour filmer les images. J'avais aussi mon chat aussi en arrière-plan. Là. Oh, ils sont tellement cute. Moi, j'ai l'habitude de manger souvent des petits légumes par-ci par-là dans la journée. Donc, voici un petit chou-fleur. Et on a aussi fait une pizza aux fruits de mer. Mon chum a fait la pâte maison. Il a aussi fait la sauce. Et on a mis des fruits de mer avec du fromage gratiné sur le dessus. Et on a mangé le tout avec des patates douces en frites. On a fait aussi des hot dogs qu'on a garnis avec du kimchi de la compagnie Vivant. Donc, c'est une compagnie québécoise et j'apprécie tout particulièrement leurs produits. J'ai d'ailleurs fait la découverte là, du pickles, qui est un mélange de légumes avec vraiment beaucoup de piquant. Là, c'est super délicieux. On a fait également des crêpes garnies salées avec des légumes grillés, du fromage et du pesto. Et mon copain avait également du poulet dans la sienne. On a fait un potage avec les restes de légumes d'un ragoût, donc des carottes, des patates, des navets mélangés avec le bouillon. Et c'était super bon. J'ai fait encore, comme d'habitude, du pudding de chia et sur les images, on peut voir que mes petits grains de chia n'étaient pas encore totalement gonflés à ce moment-là. Donc, j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant de le manger.
On a aussi fait des petites assiettes de dégustation avec plusieurs éléments, donc des belles salades, des sushis, de la petite sauce wafu, des sandwichs, des crevettes panées et des petits pitas en croustille avec du romarin. Et il y avait un petit rouleau de printemps dans cette assiette-là. Ça, c'est une autre journée. Il y avait d'autres salades variées avec du feta, des légumes, donc des crudités, des petits sandwichs. Là, il y avait un petit sandwich roulé sur un pain pita avec du fromage. Et j'ai aussi des petits bonbons. Donc, ceux-là, ils ont été donnés par ma maman qui voulait nous gâter. Et je dois dire que je les ai adorés. J'en ai mangé plusieurs soirées, là. On a également mangé des petits fruits comme ça, pré-coupés pendant qu'on faisait les rénaux. C'est plus pratique. On s'est également fait des soupes dans le style ramen, donc avec des nouilles du commerce. Et sur le dessus, on a mis plusieurs garnitures, donc des carottes, des edamame, des œufs, du tofu grillé, des poivrons rouges. On a mis aussi de la coriandre et des oignons verts. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré ça. C'est pratique là, quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Au cours des derniers mois, on a aussi acheté plusieurs sacs de ces mélanges de noix et de fruits séchés et d'autres éléments. Là, il y a souvent aussi du chocolat à l'intérieur des mélanges. Donc, c'est la compagnie Bassé, c'est une compagnie québécoise et on a vraiment apprécié leurs produits. On s'est aussi fait plusieurs cocktails. Cette fois-là, on a pu le boire au bord du feu. Donc, c'était il y a de ça quelques semaines, mais c'était quand même assez tard, en fait, dans l'automne. Là, c'était une journée de canicule, mais tard dans l'automne. Ici, on s'est fait une assiette de dégustation avec des petits fromages style squick squick. On avait des petites boulettes végétaliennes et des mélanges de légumes fermentés avec des betteraves et des concombres. Ici, voici encore les mélanges de la compagnie Vivant. Celui-là, c'est la choucroute qui était vraiment particulièrement délicieuse. Mon Dieu, on a vraiment apprécié. C'était différent avec les grains là, justement de carvi à l'intérieur. Et ici, me voici encore pendant que je mange des carottes, mais j'en transporte souvent avec moi. Et cette fois-ci, cette carotte-là avait commencé à devenir un petit peu molle là, dans mon sac. Donc, je l'ai mangée quand même, mais je trouvais ça bien drôle. On a aussi mangé de la poutine lorsqu'on est allé faire des commissions. Donc, après une journée là, à faire des choix pour les rénovations, on avait envie de manger ça. C'était vraiment un gros craving qu'on avait tous les deux. Donc, on en a pris une. Et ensuite, je me suis aussi fait une grosse salade repas avec plein d'éléments, donc dans le style vide-frigo. J'ai mis à l'intérieur aussi là, du fromage feta et des edamame rôtis pour avoir un peu plus de protéines. Et voici une petite crêpe délicieuse garnie avec du beurre d'arachide, du yogourt grec, de la cassonade et des mangues surgelées. Et j'en ai mangé plus d'une cette fois-là. Elle était vraiment très bonne. Voici un aperçu d'une de nos épiceries, donc avec beaucoup de bananes, comme on peut voir. On en mange quand même pas mal, surtout pour cuisiner également. Il y en a dans mes granolas généralement. Et il y avait aussi des fruits, des légumes. Sur cette épicerie-là, on peut voir également les ramen qu'on avait achetés, du beurre pour faire des biscuits et d'autres petits éléments. Voici aussi un nachos qu'on a fait et que j'ai fait brûler dans le four, malheureusement, parce que je n'étais pas assez attentive, mais c'est un de nos repas favoris lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Et voici également des légumes grillés, donc patates douces, carottes, oignons avec de la coriandre et les épices, c'était du paprika fumé et du romarin. Et j'ai servi ça avec des petites bouchées feuilletées aux crevettes et j'ai finalement ajouté aussi des noix de cachou sur le dessus et c'était vraiment une combinaison délicieuse. Et on a aussi mangé de la poutine maison avec du ketchup. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes dans la team ketchup sur la poutine. Et j'ai également pris un sandwich au poulet avec ça. Donc, c'est ça, c'est tout pour ce qu'on a mangé là, pendant ces semaines-là. J'ai fait un gros résumé et si tu veux voir d'autres inspirations, il y en a d'ailleurs dans mes vlogs de réno. Et si tu veux voir aussi là, ce qu'on a fait comme rénovation, il va sûrement en avoir d'autres des vlogs parce qu'on a filmé pas mal de clips là, au cours des dernières semaines et on a fait beaucoup de choses. Donc là, juste un petit teaser, là, on est dans le bureau de mon copain présentement et on a tout peinturé ces murs-là et on a fait plein de plâtres. Là. Donc, il faut que j'aille assembler le tout là, après avoir fini de tourner la capsule. Sur ce, n'hésite pas à me faire signe si tu as d'autres questions par rapport à ce qu'on a mangé. Si ça t'inquiète justement là, de changer ta routine alimentaire, d'être sorti de ton contexte habituel. Je sais qu'avec la pandémie, on va quand même être pas mal dans les routines. Mais après, un jour, quand ça va passer, là, il y a peut-être des changements qui vont se faire dans ton mode de vie. Peut-être que tu vas être confronté à tout ça. Donc, n'hésite pas à me faire signe si tu as des questions. Et je t'invite également
à aller t'inscrire à notre webinaire sur les collations, donc créé par moi et Geneviève Plante du blog Vers Couleur Persil. Le lien va être dans la barre d'infos en bas. C'est tout! Bonne journée!